Huguette Fouché est notre invitée fil rouge pour cette émission. Adjointe en maire en charge des affaires sociales à Montesson, elle fait partie du nouveau réseau francilien des élus solidaires, une nouvelle entité qui vise à mutualiser et diffuser les bonnes pratiques en matière de cohésion sociale et de vivre ensemble. Je le disais en titre, vous êtes adjointe au maire à Montesson dans les Yvelines, également conseillère régionale et vous êtes, c'est la raison de votre venue, membre du tout nouveau réseau francilien des élus solidaires. Un réseau lancé fin février qui vise notamment, je cite, à accompagner les élus dans la mise en place d'une stratégie locale pour développer les solidarités de proximité et les intégrer au cœur des politiques publiques. Membre de cette nouvelle structure, est-ce que vous constatez aujourd'hui qu'il est difficile, même voire impossible, d'assurer votre mission sociale et solidaire au sein des villes, des départements ou de la région? Est-ce que ça devient très compliqué? Ça devient compliqué du fait des moyens qui vont malheureusement aller en diminuant, les problèmes de DGF entre autres. Donc les moyens vont diminuer. Il faut qu'on innove un petit peu pour travailler plus ensemble. Et le constat aussi, c'est qu'il y a un délitement du lien social, qu'il y a un état d'esprit qui fait que les citoyens deviennent plus consommateurs qu'acteurs du social. Et il faut aussi que l'élu redevienne au cœur du lien social. Ouais, la problématique financière, c'est la principale motivation, la principale raison de votre engagement, de la création de ce réseau. C'est de constater qu'aujourd'hui, une ville toute seule n'a plus les moyens d'assurer les mêmes missions qu'il y a 10 ou 15 ans auparavant. Alors, le problème financier était une des raisons, mais pas la seule. C'est qu'en fait, on se rend compte que pour être efficace, il faut travailler avec d'autres acteurs que l'acteur institutionnel. Il faut travailler avec les associations, les familles, les voisins, que le lien social doit redevenir quelque chose que chacun va s'approprier. Il y a le problème financier, mais pas que. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas que l'élu soit celui qui va faire descendre des mannes financières, mais il faut travailler ensemble pour restaurer ce lien social qui aujourd'hui se délite un peu. Vous parlez de délitement de lien social alors que les besoins, eux, augmentent, puisqu'on le sait, la crise touche de plus en plus de gens. On prend le mal logement en Ile-de-France, c'est près d'1 million de personnes, c'est 10% de la population là en France qui est au chômage, donc avec ce paradoxe, moins de moyens, par exemple financiers, et pourtant plus de besoins. C'est un vrai, j'ai envie de dire, schéma négatif qu'on peut dresser aujourd'hui du social en France et puis en région Île-de-France. C'est vrai qu'il y a un gros besoin en logement. On connaît tous la problématique en Île-de-France. Je pense qu'aujourd'hui, les candidats à l'élection présidentielle en parlent régulièrement. Mais il n'y a pas que ce problème social, financier. Il y a aussi un isolement social, des gens qui vivent dans une précarité psychologique, qui ont des moyens financiers, et ça, je crois qu'on n'en parle pas assez. Il n'y a pas que l'aspect donc financement, RSA ou autre allocation sociale. Il y a aussi une précarité psychologique, et le lien social doit aider aussi à ça, à ce qu'un voisin vienne donner un petit coup de main à son voisin qui est tout seul, la personne qui vient de perdre son mari ou sa femme. Le lien social, c'est aussi ça. C'est de la solidarité humaine. Et même dans une région où la région la plus riche de France, la région Île-de-France, où il y a des vrais, on va dire, des vraies communes où la richesse est importante, et puis d'autres où c'est beaucoup moins le cas, même ici au sein de 50 ans en Yvelines, on a des villes où il y a une poche de pauvreté assez importante. Là, dans ces deux niveaux-là, il y a des problèmes qui sont certes différents, mais ils existent des deux côtés, je veux dire. Oui. D'où l'intérêt de travailler ensemble, d'où l'intérêt qu'ont les élus aujourd'hui de réfléchir ensemble, d'avoir des solutions innovantes pour apporter donc des solutions à différents problèmes. C'est un petit peu ce qu'on veut faire, c'est élaborer aussi des stratégies communes afin d'aider l'élu qui parfois se trouve très très seul pour essayer d'inventer des solutions qui ne sont pas forcément des bonnes solutions adaptées aux problèmes du moment. Donc précisons que votre réseau rassemble des élus apolitiques de tout bord politique, des élus locaux de la région. Pour l'instant, c'est un réseau régional qui va se décliner. C'est un laboratoire avant tout, on recherche des idées qu'on pourrait appliquer ici et là. C'est un laboratoire d'idées, c'est un lieu de partage, c'est un lieu où on va mutualiser nos moyens, parce qu'on a dit tout à l'heure... Oui, c'est aussi pour répondre à cette problématique, mutualiser les moyens, partager, discuter ensemble, être un laboratoire d'idées, afin que l'élu ne soit plus tout seul, qu'il travaille en réseau avec les autres élus de son agglomération ou de son département, et aussi qu'on travaille avec les autres acteurs, que sont les familles, que sont les associations, que sont les autres institutions.
je crois qu'il faut qu'on réapprenne à travailler tous ensemble. Et travailler ensemble, c'est-à-dire pas vivre ensemble et à côté, mais vraiment que tout le monde soit acteur du social. Alors peut-être une idée de développement, vous avez des pistes de réflexion, des choses que vous pourriez par exemple mutualiser ou développer, des exemples dans une commune, dans un territoire que vous trouvez bonne et qu'il faudrait développer à l'échelle du département, de la communauté d'agglomération? Eh bien, écoutez, au niveau des actions que l'on fait dans le social, c'est souvent donc des forums. Chaque commune fait son petit forum de famille, son petit forum de santé, son petit forum éducation, jeune maman, mais chacun dans son coin. L'objectif, ce serait de mutualiser un peu tout ça, qu'on se parle, qu'on sache ce que fait le voisin, afin d'être plus efficace, plus performant et de toucher plus de populations. Et surtout, de travailler plus avec les autres partenaires que sont les associations, les voisins, parce que tout le monde a d'excellentes idées. Il y a une grande générosité aujourd'hui que l'on voit au quotidien. Les gens viennent nous voir en disant... C'est ce que j'allais vous dire, il y a une demande de solidarité aujourd'hui des gens. Il y a une très forte demande. On a tendance à aussi dresser un tableau un peu négatif aujourd'hui de la situation dans la société occidentale ultra-individuelle. Vous dites que les gens sont demandeurs de solidarité. Tout à fait. Ce que l'on se rend compte, enfin moi je vois dans ma commune de Montesson, beaucoup de gens viennent nous voir au CCAS en disant écoutez, je suis jeune retraité, j'ai du temps, je voudrais aider, mais je ne sais pas comment faire. Voilà, aujourd'hui c'est le gros problème, c'est de donner un sens à cette générosité. Bon, il faut les orienter sur des associations, c'est développer des bénévolats, c'est faire en sorte que l'on travaille tous ensemble, à quelque niveau que ce soit. Dans la présentation sur le site internet du réseau, on voit aussi que vous appelez à ce que chaque citoyen aussi se prenne en main quelque part. Tout le monde peut à son niveau, sans attendre des politiques. On attend peut-être beaucoup trop aujourd'hui des politiques qui n'ont plus les moyens. Chacun à son niveau peut par exemple toquer à la porte de la voisine pour voir si elle a besoin d'un coup de main. On sait qu'elle n'est pas forcément à l'aise avec l'informatique. On peut lui filer un coup de main pour faire une démarche administrative par exemple. Absolument, et ça va tout à fait dans le sens donc, de ce réseau francilien des élus solidaires. C'est qu'on va travailler aussi en partenariat avec un réseau qui a été créé il n'y a pas très longtemps par Anastase Périfan, qui s'appelle les Voisins Solidaires, qui avait en son temps créé aussi la Fête des Voisins, et on sait que ça marche du feu de Dieu dans la France entière. Oui. Donc on sent un vrai besoin. Donc on va travailler en réseau avec les Voisins Solidaires, avec donc des associations de terrain. Je pense qu'aujourd'hui il y a un vrai frémissement, il y a un vrai besoin, il y a une vraie demande. Il faut aider à développer. Il faut aider à développer et que vraiment tout ça ait un sens. Et l'élu solidaire doit être un peu le chef d'orchestre de toute cette demande pour que cela corresponde à, de nouveau, un réseau social efficace qui corresponde à un besoin de terrain. Huguette Fouché, en rapport avec notre thématique, je vous propose maintenant de regarder une séquence que nous avons diffusée dans notre émission 7-8 politique, une séquence ou plutôt une rencontre où l'on découvre les attentes d'une personne handicapée avant l'élection présidentielle. On découvre ses besoins. Regardez. Je m'appelle Jocelyne Bonsan, j'habite à Maurepas depuis 1991. Je suis atteinte de myopathie du type des ceintures. Je bénéficie de la prestation de compensation du handicap et une prise en charge qui me permet d'avoir des personnes 24 heures sur 24. Au second tour et que le deuxième tour, que tout le monde nous vend comme soi-disant un deuxième tour, monsieur... Je me suis laissé dire que les personnes handicapées étaient une charge pour l'État, par un de mes assistants de vie d'ailleurs. En ce moment, chez moi, les grosses difficultés, c'est de trouver du personnel, trouver de l'argent maintenant, aujourd'hui, pour payer pour pouvoir payer les cotisations. Moi, je suis encore vivante parce que nous avons un système de santé et de vie sociale qui vaut le coup, qui me permet de rester vivante. Et alors, ça se dégrade parce que la PCH ne va pas me permettre de continuer de vivre puisque je n'aurai plus personne pour s'occuper de moi. Et bien, moi, je peux vous dire que jamais je n'ai vraiment entendu à la télévision un futur candidat, un futur président plutôt, qui dit « Moi, j'ai un programme voilà, qui pourrait changer la vie des personnes handicapées ». On le voit dans ce témoignage assez poignant, cette dame qui parle par exemple d'un manque de moyens humains. Est-ce que ce réseau pourrait permettre de l'aider
cette dame-là? Alors je vous remercie d'avoir passé donc cette interview parce qu'effectivement c'est pile poil dans le cadre du rôle de l'élu solidaire qui va se mettre en rapport avec une association ou un voisin afin d'aider au mieux cette dame qui sera donc peut-être moins seule, moins isolée, qui se sentira mieux reconnue. Je pense que le rôle de l'élu solidaire, justement, c'est tout à fait ça. C'est effectivement d'aller au plus près du terrain par le biais de l'information d'un réseau qui peut être les voisins solidaires ou d'autres réseaux de voisins bienveillants, afin de mieux connaître les situations très délicates. Et on en a malheureusement. Et justement, moi, mon cheval de bataille aujourd'hui, c'est de mieux connaître les personnes isolées, les personnes en situation de précarité, mais qui ne vont pas demander d'aide. Vous savez, vous avez beaucoup de gens qui vivent qui ont toujours travaillé, et qui aujourd'hui ont des problèmes financiers mais qui ne le diront pas parce qu'ils ont un amour-propre. Ce sont des gens qui disent « mais moi jamais je ne demanderai une aide sociale ». Ces gens-là ont aussi peut-être besoin d'une solidarité, de voisinage. Et je pense que c'est ce qui manque aujourd'hui. Et le rôle du réseau des élus solidaires, ça va être de mettre un peu tous ces gens-là en lien les uns avec les autres, pour effectivement éviter ce qu'on vient de voir, donc cette solitude d'une personne handicapée. Huguette Fouché, restez avec nous, on passe tout de suite à l'actualité de la semaine. Présidentielle et législative, pas moins de 4 scrutins sont prévus cette année et 47 millions de Français sont amenés à se prononcer pour choisir leur nouveau président et leurs députés. Particularité cette année, le deuxième tour de la présidentielle, par exemple, se jouera la veille d'un jour férié et certains d'entre vous seront du coup peut-être absents. Si vous souhaitez quand même donner votre voix, une solution existe, la procuration. Mais alors, où faut-il se rendre? Est-ce compliqué? Quels documents remplir? Les explications avec ce sujet de Mélanie Poquet. Plus que 18 jours avant le premier tour des présidentielles. Si vous ne pouvez pas vous déplacer dans un bureau de vote, vous pouvez donner procuration. Pour cela, rien de plus simple. Le document CERFA est disponible sur Internet. Vous devez choisir une personne de confiance, le mandant. Celui qui votera pour vous doit être inscrit dans la même commune. Une fois le document rempli, il faut alors se rendre au commissariat, à la gendarmerie ou encore au tribunal d'instance avec une pièce d'identité. La procuration peut être faite jusqu'à la veille du scrutin, un délai théorique. Pour des raisons d'acheminement postaux, il est préférable de le prévoir plusieurs jours à l'avance. Lors des élections présidentielles de 2012, 1,5 million de personnes avaient voté par procuration. Huguette Fouché, vous êtes élu local, élu régional. Je voudrais vous faire réagir là-dessus sur l'abstention potentielle pour cette élection présidentielle. En général, c'est 20%, en tout cas c'était le cas pour le premier tour en 2012. Actuellement, 1 Français sur 3 ne sait pas pour qui il va voter en 2017. Ça laisse craindre des records qui seraient battus, des malheureux records. Est-ce que cela vous inquiète-t-il déjà? J'imagine que oui. Et surtout, que diriez-vous à tous ceux qui ne souhaitent pas forcément aller voter parce qu'ils pensent que ça ne sert à rien concrètement, et notamment avec la campagne présidentielle que l'on vit? C'est vrai que nous sommes effectivement tous inquiets de cette montée de l'abstentéisme qu'on n'a jamais vue pour une élection présidentielle. Et justement, vous m'avez invité pour représenter un peu le réseau francilien des élus solidaires. Je pense que ce réseau va permettre de redorer un petit peu l'image des élus, notamment des élus locaux, voire des élus départementaux et régionaux, et que les gens peut-être vont se réintéresser à la politique dans le sens noble du terme. On fera tous de la politique, et par ce biais-là, peut-être que les gens vont se réintéresser à l'intérêt global et l'intérêt de la société. Un peu aussi pour effacer cette image de l'élu qui serait hors champ, hors sol. En fait, un élu local, c'est aussi quelqu'un qui s'intéresse à sa population. C'est cette idée-là que vous voulez inculquer, en tout cas développer. Absolument. Et ce réseau a été donc initié par Valérie Pécresse, justement, parce qu'il y avait eu un constat de désamour un petit peu du monde politique, de déconsidération des élus. Et par ce biais du réseau, où on travaillera tous ensemble avec population et politique, ça va donner le goût de l'affaire publique à nos concitoyens. Merci Huguette Fouché d'être venue en plateau. Je rappelle que vous êtes membre du tout nouveau réseau francilien des élus solidaires, et élu local aussi à Montesson et puis élu régional. Merci à vous d'être venu.